Mes chers amis, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que tout se passe bien pour vous et pour le meilleur pour vous. J'espère que vous profitez bien de vos vacances et si vous n'êtes pas en vacances, j'espère que tout se passe bien pour vous au travail et tout, etc. Donc beaucoup de force et courage à vous. Donc voilà, donc et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et encore une fois une nouvelle vidéo de mes derniers achats vide-grenier. Et là c'est que exclusivement vide-grenier et c'est 100% rétro. Alors pourquoi 100% rétro? Parce que j'ai acheté de vieilles choses. Ce que j'ai acheté n'est pas neuf du tout. Ça fait un peu partie de la pop culture, un petit peu. Un peu de culture et tout. Et un peu d'histoire, un peu de souvenirs, de nostalgie, hein, pour chacun d'entre nous, hein, bien sûr. En tout cas, moi, ça m'a évoqué beaucoup de souvenirs. C'est pour ça que j'ai dû faire cette vidéo, justement, pour vous parler de rétro, voilà, tout simplement, de choses que j'ai découvert ou que j'ai redécouvert. Et puis j'ai voulu me faire plaisir, tout simplement. Et ce sera des jeux vidéo. J'ai acheté des vieux jeux vidéo en vide-grenier. Donc je vais vous faire un petit résumé vite fait de ce que j'ai acheté en vide-grenier et pourquoi je l'ai acheté et pourquoi ça m'évoque beaucoup de souvenirs. Voilà. Donc niveau jeux vidéo, voilà, j'ai donc décidé de racheter un petit peu. Je dis bien un petit peu, je vais pas en faire toute une collection, sinon ça va me coûter un bras, voire deux bras même. Donc je suis pas là pour me faire être dans le rétro gaming, hein, je suis pas là pour ça. Juste que j'avais envie, j'avais vu ça, j'ai vu que c'était pas trop cher, que c'était raisonnable, que c'était pas des milliers des cents non plus, et que j'en avais besoin pour vous faire pour cette vidéo spéciale, on va dire entre guillemets. Parce que ce sera pas la première fois que je vais le faire et c'était l'occasion rêvée de le faire. Voilà, tout simplement. Alors je vais commencer niveau jeux vidéo rétro, un peu rétro gaming. Alors voilà. J'ai pris des jeux vidéo assez spécifiques. Voilà. Et je vais vous dire un petit peu, à peu près, vite fait, pourquoi. De chaque objet que j'ai acheté, ça m'évoque un souvenir, une anecdote et tout, etc. Et donc, je vais essayer de vous résumer ça en quelques mots. Ça va pas être facile parce que j'aurais tellement de choses à dire, mais je vous laisse la surprise pour plus tard, en fait. Donc, on va commencer par les jeux vidéo. Donc, comme j'ai dit, hein, les vieux jeux vidéo. Donc, jeux vidéo à cartouche. Vous devez deviner que c'est soit Nintendo, soit Sega. Et c'est que 100% Nintendo. Voilà. Il n'y a pas de Sega, mais malgré que je garde Sega très profondément dans mon cœur, c'est quand même Nintendo que j'ai choisi de réacheter et de vous faire découvrir parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est des jeux que j'ai déjà joués et que je connais bien. Enfin, d'après mes souvenirs, si je m'en rappelle bien, bien sûr. Alors, allez, on va commencer. Et on va commencer par de jeunesse. Je vais commencer par le tout premier jeu. Alors, je ne l'ai pas acheté avec sa boîte complète parce que sinon ça m'aurait coûté une blinde. Donc j'ai acheté... j'ai retrouvé des jeux avec lesquels j'ai déjà joué qui m'évoquent beaucoup de souvenirs et que j'ai trouvé sympa et que je les ai retrouvés en loose, quoi, tout simplement. Et j'avais pas d'autre choix que de l'acheter en loose de toute façon.
et à un prix tout à fait raisonnable, à moins de 10 euros. Voilà. Enfin, ça allait pas plus loin que 10 euros, en fait, tout simplement, mes achats de vieux jeux rétro. Et on va commencer par le premier jeu. Quand j'étais gamin, j'avais la NES et ma toute première console, déjà. Et j'avais pas mal de jeux pour une première console, j'avais pas mal de jeux. Je me semble, dans mes souvenirs, j'en avais une dizaine. Et dont ce jeu que je vais vous présenter là tout de suite, c'est Isolated Warrior. Isolated Warrior. Alors, Isolated Warrior. Alors, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est que ce jeu? Il n'est pas très, c'est pas un jeu très connu. Hein. Vu sa jaquette, son image, son illustration, de titre, ça ne vous dirait probablement rien. Sachez que je me suis rappelé de ce jeu parce que je me rappelle de l'image du héros. L'image et les ennemis. La tête des ennemis. Alors vous voyez bien que, vu la gueule des ennemis, on dirait des extraterrestres. Hein, bien sûr. On dirait des extraterrestres. Hein. Vous êtes d'accord? Ou des extraterrestres, insectes, géants, enfin voilà. Assez bizarres, des créatures étranges, dangereuses et tout. Alors, Isolated Warrior, alors que je vous explique qu'est-ce que c'est comme jeu. Isolated Warrior, c'est un shoot 'em up, si je me trompe pas, ça doit s'appeler comme ça, un shoot 'em up en vue isométrique, en genre de 3D isométrique. Alors, c'est pas vraiment de la 3D, hein, parce que déjà de la 3D sur un jeu NES, déjà de la 3D dans une console 8 bits comme la NES, c'est quasi impossible, quoi. Mais ça donnait l'illusion un peu de 3D, voilà. Mais alors, donc c'est un jeu 2D en vue isométrique, donc en vue du dessus, où on voit le héros du dessus, hein, tout simplement, et il se déplace en diagonale, voilà, tout simplement. Vous voyez à peu près à quoi ça représente, quoi, ce genre de jeu. Et quand je l'ai eu, ce jeu-là, je vais vous parler vite fait parce que on y reviendra très vite avec ce jeu dans une prochaine vidéo. Je n'en dirai pas plus parce que c'est une petite surprise, mais pour vous dire sur des gros traits, c'est un jeu qui m'a beaucoup plu à l'époque parce que c'était assez fun à jouer. C'est un jeu qui était assez fun à jouer, je me rappelle. Diriger un héros, un genre de cosmonaute en train de défendre son territoire, la Terre, la planète, tout ça. Et se battre contre des aliens, contre des monstres, des extraterrestres, on va dire. Donc c'est un genre de SF, space, bref. Façon alien, etc. Où voilà, on tue des aliens, et comme vous pouvez le constater, voilà, comme vous avez pu le voir, c'est des aliens assez spéciales, assez bizarres. Ils sont en forme d'insectes géants. Bref, voilà. Ils avaient beaucoup d'imagination à cette époque-là, pour faire des jeux, créer des jeux NES et tout. Bref. Et c'était un jeu qui m'avait beaucoup plu, qui m'a fait passer de bons moments. Après, ça restait un jeu assez difficile. Je crois que j'avais pas réussi à aller au-delà du 4e niveau. Je crois que j'ai dû abandonner. J'ai pas réussi à le finir jusqu'au bout, ce jeu, si je m'en rappelle bien, d'après mes souvenirs.
mais je m'en rappelle que j'arrivais au moins jusqu'à la niveau 4, niveau 5, je sais plus trop. En tout cas, ça m'a fait beaucoup plaisir de le retrouver, ce jeu-là, parce qu'en plus, le titre, je me rappelais même plus du titre de ce jeu-là, mais je me suis rappelé de la jaquette, l'illustration, là. Alors voilà, donc ça c'était Alors c'était pas le premier jeunesse, mon premier jeunesse c'était pas celui-là, mais on y reviendra très vite dans de prochaines vidéos. Voilà. Donc Isolated Warrior, que je l'ai eu à moins de 10€. Voilà. On enchaîne, et là on va passer à du classique. Je l'ai eu un peu plus cher, pareil en loose, mais protégé par une pochette plastique. Il s'agit d'un, c'est un de ces jeux qui fait partie des classiques de la NES, et aussi pas dû à sa très grande difficulté, dont Joueur du Grenier en a même parlé. On a fait une vidéo spécialement pour ce jeu. Il s'agit donc ni plus ni moins que de voilà. Bon, c'est pas... Alors attention, le suspense. Je pense que vous avez dû le reconnaître. Il s'agit de... Ah bah trop tard, je crois que vous l'avez vu. Avec la pochette plastique de protection Nintendo officielle. Officielle Nintendo. Et il s'agit de, évidemment, Tortues Ninja. Il s'agit tout simplement des Tortues Ninja. Donc, des héros que je suivais beaucoup. Je suivais beaucoup la série des Tortues Ninja, la série animée Tortues Ninja quand j'étais môme. Et il y a le fameux Tortues Ninja sur NES, qui m'a aussi... J'ai passé de très bons moments avec ce jeu, mais pareil, impossible de terminer ce jeu tellement qu'il est dur, tellement qu'il est chiant à terminer, tellement que les ennemis ils sont trop à l'écran, tu peux pas aller... bref, c'est toute une histoire ce jeu, hein, je vous fais pas dire. Donc Tortues Ninja sur NES. Alors, il me semble que Tortues Ninja sur NES, c'était pas moi qui l'avais à la base. C'était un ancien pote, c'était à mon voisin, ça y est, je me rappelle. Je vais vous dire à peu près vite fait une anecdote, c'est que ce jeu-là, ça ne m'appartenait pas. Ça appartenait à mon voisin qui me prêtait des jeux en fait. Et mon voisin, à cette époque-là, il avait aussi la NES, mais il avait des jeux différents. Et évidemment, comme c'était à cartouche, même en CD, hein, même actuellement, on peut toujours le faire, on peut toujours se prêter les jeux. Mais comme les jeux à une certaine époque, c'était déjà assez cher, le jeu, on pouvait pas, mes parents ne pouvaient pas se permettre de tout acheter, tous les jeux qui m'intéressaient, ils ne pouvaient pas se permettre de tout acheter. Alors du coup, je demandais à mon voisin, ouais, est-ce que tu n'auras pas un petit jeu à me prêter? Comme ça, je te prêterai un de mes jeux à moi aussi. Je faisais comme si on faisait des échanges, mais en fait, on se prêtait mutuellement des jeux, en fait, des jeunesses auxquelles on n'a jamais joué, où on aimerait jouer, et voilà. Donc, il m'avait prêté Tortue Ninja pendant une bonne période, et puis bon, bah, fut un temps où il a fallu que je rende le jeu. Et puis bon, bah, j'ai pareil, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Tellement ce jeu était dur, putain, c'était... on a beaucoup, même mon pote là,
enfin mon ancien voisin de l'époque, on avait beaucoup ragé sur ce jeu. Mais on aimait, mais quel plaisir de jouer Raffaello, enfin je sais plus c'est les prénoms des Donatello, Michelangelo, et je sais plus qui, mais en tout cas les noms me reviennent petit à petit de chaque tortue. On pouvait jouer, on pouvait changer à tout moment de personnage, de tortue ninja quand il y avait une tortue qui avait presque plus de vie. Allez hop, on mettait sur pause et on changeait de tortue. Voilà, on changeait de tortue. Voilà. Bref, mais de très bons souvenirs n'empêche ce tortue ninja. D'ailleurs, voilà. Donc il y a eu beaucoup de vidéos sur ce jeu-là, tout ça, dont le plus connu c'est celui du joueur du grenier, qui en a bouffé, qui en a chié, comme nous tous en fait on en a chié avec ce jeu. Bref, voilà. Donc Tortue Ninja sur NES, que j'ai eu avec la petite pochette en plastique. Nintendo, j'en ai eu pour 10€, donc ça va. J'avais peur que ça soit plus cher, mais ça va. Tant j'achète en loose, ça va, c'est raisonnable. Ça aurait été la boîte complète, là, je crois que ça aurait coûté une petite fortune. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, je suis pas là pour commencer à faire du rétro gaming. Parce que voilà, je vais pas passer ma vie à faire que ça. C'est juste pour acheter 2-3 anciens jeux pour vous, pour vous faire voir, pour vous montrer un petit peu quel genre de jeu je jouais auparavant, etc. Et puis surtout, c'est de la nostalgie tout simplement. C'est le pouvoir de la nostalgie tout simplement. Et ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Et enfin, troisième jeu que j'ai acheté, là on va passer à la 64. Et oui, on passe de la NES à la 64. Sachant que je n'ai pas eu j'ai jamais eu la Super NES étant gamin. J'ai eu la NES, puis après j'ai passé de la NES à la Nintendo 64. Mais je vous expliquerai plus tard dans de prochaines vidéos où on parlera spécialement, on parlera de jeux vidéo. D'ailleurs ce sera un genre de rétrospective. Je compte faire un genre de rétrospectif dans ma vie de joueur, pour raconter ma vie de joueur, par quelle console j'ai commencé, par quelle console j'ai fini, enfin de la NES à la PS4 actuellement, bref. Je vais vous faire un petit rétrospectif, je ferai une petite série, voilà, spéciale jeux vidéo en ASMR, où je vous raconterai toutes mes histoires, mes anecdotes, mes souvenirs de gamer, voilà. Donc c'est un bon sujet de conversation à partager, quoi. Mais là, c'est que un résumé de vide-grenier, donc je vais essayer de faire bref. Alors c'est un petit jeu sur la Nintendo 64 que j'ai découvert et que je me rappelle d'y avoir joué, mais que je l'avais pas moi personnellement. Mais en tout cas, c'était pas très cher. Je voulais me l'acheter, pas très cher, donc je me suis dit pourquoi pas, quoi. Je me suis fait plaisir, il fallait bien. Allez, donc voilà. Il y a quand même une évolution sur la cartouche. Avant les NES, la NES c'était des grosses cartouches comme ça prenait de la place. Et pour la Nintendo 64, avant que Nintendo se décide enfin à se mettre au CD, la Nintendo 64, c'est la dernière console de Nintendo à utiliser les cartouches. Et les cartouches étaient plutôt pratiques parce que il y avait déjà de la sauvegarde à l'intérieur. Et ils étaient plus petits. Voilà. Mais c'était des cartouches
un peu plus petite, voilà. Donc j'ai décidé d'acheter. Ce n'est pas un Mario, ce n'est pas un Zelda, c'est pas un Rayman, enfin voilà. C'est pas un classique du jeu vidéo là que j'ai acheté. C'est un petit jeu que je me rappelais plus trop comment ça se présentait ce jeu. Et d'après mes souvenirs, c'est un petit jeu de plateforme action, un petit jeu d'action plateforme où on dirige un genre de, je sais même plus. Regardez, hop, Starshot Panic au Space Circus. Donc c'est une histoire de cirque en fait. De cirque, vous dirigez, vous êtes dans la peau d'un genre d'acrobate qui travaille dans un cirque. Qui ressemble, je sais pas si vous voyez bien, ça ressemble un peu comme l'étoile noire dans Star Wars, mais avec un chapiteau, avec un toit de chapiteau par-dessus. C'est marrant. C'est un jeu signé Infogrames. Ah, Infogrames aussi. Sacré jeu aussi. N'est-ce pas? Je me rappelle plus trop en gros l'histoire de ce jeu parce que c'était un jeu, si je me rappelle bien, qu'on m'avait prêté. Un jeu sur Nintendo 64 qu'on m'avait prêté. J'ai essayé et c'était un jeu plutôt moyen. À l'époque. Et ouais, c'est un jeu de plateforme en fait à la Mario, en 3D à la Mario, à la Rayman et à la Mario 3D, mais en moins bien. Voilà, je pense que c'est l'histoire, si je me rappelle bien, c'est l'histoire d'un acrobate qui doit sauver son cirque de l'espace en fait. En fait, c'est un cirque qui se passe dans l'espace quoi. En fait, il voyage dans l'espace quoi. Donc c'est plutôt original à la base. Mais bon, je me rappelle même plus en quoi consistait le but de ce jeu. Voilà, j'ai jamais compris le délire. Mais en tout cas, voilà, je l'ai pris parce qu'il était pas cher. Et puis voilà, et puis c'était pour le plaisir de faire une petite comparaison entre les cartouches NES et les cartouches Nintendo 64. J'aurais pu aussi choisir une cartouche Super NES qui commençait à être un peu moins grand, mais c'était entre les deux, c'était entre la NES et la niveau taille, c'était entre la NES et la Nintendo 64, où les cartouches sont plus petites. Voilà. Voilà, à cette époque. Voilà, un petit Starshot, un petit jeu que je me rappelle moyennement de ce jeu. Donc c'était un jeu, on va dire, plutôt moyen à cette époque-là. En tout cas, la qualité était inférieure au Mario, Zelda, largement, ça c'est sûr. Parce que la 64 a eu beaucoup de jeux en 3D, mais il y a eu beaucoup de bouse aussi. Il y a eu beaucoup de jeux très mauvais sur cette console. Un peu comme toutes les consoles, quoi. Chaque console a sa dose de navet. À force de parler, j'avais soif, c'est normal. Fait du bien par où ça passe. Et ben voilà, donc ça c'était la partie jeu rétro. La séance jeu rétro est terminée. J'ai dit à peu près ce que je voulais dire. De toute façon, on va dans mes vidéos spéciales qui est prévues, spécial jeux vidéo. Je vous en reparlerai très vite prochainement de ces jeux-là. Voilà. Pour plus de détails, plus d'histoires, de souvenirs, d'anecdotes et tout, etc. Et là, j'ai fait
j'ai fait une bonne affaire. Alors que je vous explique vite fait, j'ai rencontré un jeune vendeur, enfin un vendeur qui avait l'air d'avoir mon âge, donc dans la trentaine, facile, hein, trentaine, 30, 35 ans, voire peut-être un peu plus jeune que moi, je sais pas. En tout cas, il avait toute une collection, je pense qu'il en avait 700 numéros de... Attention, roulement de tambour, je vais vous le montrer tout de suite. Il avait 700 magazines de... C'est déjà... Vous sentez, vous écoutez, vous entendez les pages. Il s'agit de Spirou Magazine. Spirou Magazine. Et oui, le vendeur revendait toute sa collection de Spirou Magazine. Et c'est Spirou des années 80, 60, facile 70, 80. Qui date des années 80, quoi, tout simplement. Fin 70, début 80, enfin bref, parce que il y a différents numéros. J'en ai pas acheté qu'un magazine. Comme ça, j'en ai acheté plusieurs. En gros, il me faisait à 3 € le lot de 10 magazines de Spirou. Et il voulait me vendre, et il voulait vraiment s'en débarrasser de ces magazines. Il en avait 700, il revendait les 700 d'un coup. Il me disait même qu'il prenait, que je pouvais prendre le tout pour 100 €. Mais il avait toute une caisse de magazines Spirou où j'allais foutre tout ça. Si je voulais payer tout, où j'allais foutre tout ça, franchement, c'est pas possible. Non, mais je vais acheter un lot de 10 magazines pour 3 €. Voilà. Donc ça, c'est une bonne affaire. Et Spirou Magazine, là, je veux vous dire franchement, je ne connaissais pas. Moi, quand j'étais gamin, je regardais Picsou Magazine ou Picsou Géant, Super Picsou Géant, les trucs ou Mickey Magazine. Moi, c'était ça. Les magazines que je regardais quand j'étais gosse. Et de temps en temps, j'avais quelques pifs aussi, Pif Magazine aussi. J'avais quelques pifs, mais vite fait, quoi. C'était pas... Et le plus que j'avais, c'était Super Picsou Géant que j'avais. Et là, Spirou Magazine, alors là, je ne connaissais pas. J'ai dû les voir quelque part, ça c'est clair. Mais je m'en rappelais plus qu'il y en avait autant, quoi. Donc voilà, donc Spirou Magazine, bon bah, je vous montre un numéro, alors bon. Ça se présentait comme ça. Et j'ai pris aussi ce numéro-là parce que ça parlait des crados. Et la question c'était, faut-il brûler les crados? Voilà. Parce que dans ce magazine-là, j'ai remarqué, ils font un référendum. Ils ont fait un référendum pour ou contre les crados. Alors, il y a plein de trucs, bon, j'imagine, plein de sketchs, de caricatures aussi. Et t'avais... moi, j'ai connu... en série animée, j'avais connu Dans la peau d'un chat. C'est Billy the Cat, je crois. Ça s'appelait Billy the Cat. Bref. Dans la peau d'un chat, par exemple. Ça c'est quelque chose que je me rappelle très bien. Donc il y a plusieurs séries de bandes dessinées que je me rappelle plus ou moins. Il y avait même des schtroumpfs à l'intérieur.
Donc là, j'avais le magazine spécial Crado. Hein. Faut-il brûler les crados? C'est la numéro... Et il y avait 9000, numéro 9... Attends, numéro 2667. Et c'était hebdomadaire, c'était un magazine hebdomadaire. Donc ça sortait toutes les semaines, quoi. Et sur le débat sur les crados, je sais pas quelle date c'est. Il y a la date, hein, cette fois. Il date du 24 mai 1987. 24 mai 1987. C'est marqué. Bon, c'est marqué là en fait. Le machin il est flou, voilà. Le numéro de série, tout ça. Et ben c'était un an, c'est sorti un an avant que je sois né. Voilà. Un an pile poil pratiquement. Je suis né le 25 mai 90, donc voilà. Au cas où vous le sauriez pas. Donc là c'était c'était celui de 1989. Il y avait Spirou, il y avait des éditions spéciales comme spécial rire. Donc celui-là c'est numéro 2620. Date. Et ça coûtait, et en plus il y avait les francs. Et ça coûtait 9 francs à l'époque. Même pas 10 francs quoi, 9 francs à l'époque. Ça coûtait ce prix-là. Voyons. Alors, le spécial rire, il est de 1988. C'est sorti en 1988. Après, là, ça fait partie un des premiers Spirou, j'imagine. Là, c'était les premiers magazines Spirou, ça représentait comme ça, en fait. C'était représenté comme ça. Voilà, fais-moi un petit zoom, un focus, voilà. Faut que j'y aille mollo parce que sinon il me flou le con. Voilà. Donc ça c'est un exemple d'un des premiers magazines. Enfin, c'est pas vraiment un des premiers magazines Spirou parce que ça reste numéro 2093. Donc c'est encore plus vieux quoi. Et celui-là, ce magazine-là est de 78. 25 mai 78. Donc c'est encore plus ancien. 78, c'est marqué là. Ouais, 78. Je vais vérifier parce que j'ai toujours des petits doutes. Et à cette époque-là, ça coûtait encore moins cher. Ça coûtait 3 francs. Ça coûtait 3 francs 50 en 78. Et là, dans les années 80, ça a augmenté les prix. Et oui, l'inflation a toujours existé, l'inflation. C'est toujours le même truc, toujours le même problème. Mais bon. Voilà. Donc il date bien de 78. J'ai bien dit 78 et pas 68, ce qui est complètement différent. Oui, on va dire c'est ça. C'est cette date-là. Donc ça c'est un des premiers Spirou. Enfin, voilà à quoi représentait Spirou à ses débuts. Spirou Magazine avant qui augmente en taille. Et là, on va passer au Spirou. Il y a spécial. J'ai vu qu'il y avait Spirou Magazine spécial dinosaure. Vous vous rappelez de ce dinosaure-là, pour les plus vieux et vieilles d'entre nous.
Pour ceux qui ont eu la trentaine, et ben ça doit vous dire, ça doit vous rappeler quelque chose, ce petit dinosaure là. Il s'agit de Petit Pied. Il s'appelait Petit Pied, créé par Don Bluth, un ancien salarié de chez Disney, qui a voulu se distinguer de Disney. Voilà, à cette époque-là. Don Bluth, à cette époque-là, c'était un très bon concurrent de Disney. Mais voilà. Et après, il a décliné au fil des années. Mais en tout cas, il a fait les petits dinosaures, dont Petit Pied. Le nom du dinosaure s'appelait Petit Pied. Voilà. Et ça, c'est le spécial dinosaure. C'est pareil, si vous voulez une petite vidéo spéciale magazine, Spirou Magazine, où je lis des petits extraits à chaque magazine. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me ferait toujours des idées de vidéos pour plus tard. Déjà que j'ai du mal avec les autres vidéos qui sont en cours. Ils sont en cours de développement ou d'écriture. Parce que des idées, j'en ai plein. Et il faut que je fasse un petit tri aussi. Mais en tout cas, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'en prendrai note et pour plus tard. Voilà. Comment est né Petit Pied? Voilà. En fait, il y a des pages spéciales dinosaures. D'ailleurs, c'est lui, Don Bluth, celui qui a dessiné les petits dinosaures, dont Petit Pied et tout, etc. Voilà. C'était pendant la sortie de son film d'animation, Les Petits Dinosaures, tout simplement. Alors, ce magazine-là, il doit être un peu plus récent, là, par contre. Là, je crois qu'on est dans les années 90, facile. Ah non, même pas. Ah non, 89 aussi. Du 14 juin 89. Eh ben non, j'étais toujours pas né en 89. Ah, ça date quand même de 89. Les petits dinosaures, Petit Pied et tout ça. Ah, je ne savais pas, je croyais que c'était plus récent que ça. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, j'ai vu le dessin animé et ça m'a... Pareil, je m'en suis rappelé, ouais, des petits dinosaures. On enchaîne, parce que la vidéo va durer plus d'1 heure. Il y a spécial vacances, vive les vacances. Donc il y a de l'humour, hein. Il y a plein des sketchs, des trucs assez drôles, quoi. Le spécial vacances. Toujours dans les dernières pages pour avoir la date. 89 aussi, 21 juin 89. On se rapproche des années 90. C'est la fête avec la Tour Eiffel. Voilà. Connaissez-vous la Tour Eiffel? Il y avait des petits ouais, c'est sympa. Il y avait des petits quiz et tout. Voilà. Donc là, on a spécial Paris avec la Tour Eiffel. Spécial fête apparemment. 89, pareil, c'est les mêmes années en fait. On retrouve les mêmes années. 89.
Euh, et là, on a un numéro, un numéro avec Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe, que j'aimais bien aussi. J'aimais bien comme personnage aussi. Il me faisait rire. Bah, il faisait que des gaffes. C'est un petit peu, il est un peu gaffeur comme moi. Et 89 aussi, le 3 mai 89. En fait, c'est toujours aux alentours de 89 que j'ai fait une sélection, mais j'ai l'impression que j'ai choisi les mêmes dates. Ça se trouve, le mec, il avait bien trié date par date, en fait. C'est peut-être ça. Mais j'ai voulu aussi changer un peu. J'ai voulu aussi prendre quelques vieux magazines, histoire de varier un petit peu, quoi. Et là, on retrouve l'ancienne version de Spirou magazine, donc dans les années fin 70, début 80. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que, ah oui, c'est toujours pour le... « 82, il est en 82 celui-là. Ça que j'avais pas remarqué, c'est qu'il précisait que c'était la 45e année. Donc les Spirou Magazine, c'est un très vieux magazine. Hein. Je crois que ça a existé depuis, en gros, depuis les années de l'après-guerre, pratiquement. Faudrait que je me renseigne, ce serait intéressant bon à savoir ça. Parce que si ça se trouve, il y a des Spirou Magazine encore plus vieux que ça. Bien plus vieux que ça. Spéciale rentrée. Et à la spéciale rentrée, là. Voilà. Donc j'imagine que c'est toujours les mêmes dates. 89, non? Ah non, 88. 7 septembre 88. Donc la spéciale rentrée, 7 septembre 88. Voilà. Et enfin, le 10e magazine que je me suis procuré. De toute façon, je ne pouvais pas tout prendre. C'était impossible de tout prendre. Et le temps que je regarde les images, que je lis, j'en ai pour des années. Et là, plus que 4 ans pour construire l'Europe. Alors il y avait aussi spécial Europe, en fait. Voilà. Donc ça parlait d'Europe aussi. Ça parlait d'actualité aussi, hein, de temps en temps. En fait, ces magazines-là, ça a aidé les jeunes enfants ou adolescents de se projeter dans l'avenir, de s'actualiser, de prendre conscience un petit peu de l'actualité. Il y avait de l'actualité, hein, il y avait un peu de tout, quoi. Tout de façon pédagogique, quoi, bien sûr, quand on apprend. On apprend en s'amusant, comme on disait quand étant gamin. Oui, il y a un petit peu d'actualité, façon regard d'enfant, quoi. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était le 10e magazine dans le lot que j'ai pris. Voilà, quelques images, hein, bien sûr. Hop. C'est pour faire prendre des exemples. Je parle de la construction de l'Europe et tout ça. C'est drôle.
là ça me parle. Là ça me parle. 1992. Ça date de 1992. Ah non, c'est pas 92 en fait. Ça reste dans les mêmes dates. 88. 26 octobre 88. Voilà. Non, mais c'est jamais la même chose en fait. C'est jamais situé la même chose au même endroit les dates. Bref. Ouais. Et oui, c'est pas tout jeune tout ça. Voilà. C'est pas tout jeune tout ça. Bon bah voilà, c'était mon résumé de mes derniers achats spéciaux vide-grenier rétro. Hein. C'était vraiment j'ai vraiment fait cette vidéo là rien que pour ça quoi. Parce que j'ai trouvé voilà des choses qui m'intéressaient, ça me faisait plaisir de faire partager ça avec vous, d'en reparler, tout ça, et par nostalgie tout simplement, et puis découvrir des magazines, des vieux magazines comme Spirou Magazine, que je connaissais même pas, que je connaissais à peine. Je connaissais Pif Magazine, Picsou Magazine, Mickey, tout ça. Durant mon enfance, c'est ce que je regardais, c'est ce que je lisais. Enfin, quand je lisais pas, je regardais surtout. Donc voilà, mais au moins c'est une bonne petite découverte, une bonne petite collection, voilà, pour le plaisir et pour vous faire plaisir, voilà. Voilà mes très chers amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude, lâchez des likes, commentez, partagez et abonnez-vous comme d'habitude, et j'en serai très reconnaissant, et voilà, et puis pour les prochaines vidéos, il y aura un spécial jeu vidéo prochainement, voilà, je sais pas quand, mais au moins je vous donne la couleur quoi, voilà, pour vous faire patienter un petit peu. En tout cas, pour vous faire patienter, profitez bien de cette vidéo là, avec voilà, spécial rétro, vide-grenier, tout ça. Donc sur ce, prenez bien soin de vous, portez-vous bien, passez une bonne soirée, bonne journée, passez de bonnes vacances, et pour ceux et celles qui sont toujours au travail ou qui ont repris le boulot, force et courage à vous tous et toutes. Moi c'est ma dernière semaine de vacances, donc je vais en profiter à fond. Donc je ferai peut-être pas de nouvelles vidéos avant peut-être une semaine ou deux, je sais pas, on verra. Tout dépendra de mon envie, voilà, tout simplement de mes envies et souvent mon temps qui me reste pour le faire, quoi. Allez, sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et la paix sur vous. Allez, merci, ciao ciao.